Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto SketchUp pour apprendre à fabriquer un aménagement pour votre tiny house. Alors nous verrons dans cet épisode les bases, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais avec tous ces éléments, vous devriez pouvoir commencer à vous amuser. Alors avant de commencer, sachez que vous pouvez utiliser autant le logiciel qui est soumis à une licence, donc payant sur votre ordinateur, mais aussi le logiciel en ligne qui lui est gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire, de créer un compte sur SketchUp. Il passe par un organisme qui s'appelle Trimble. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Avant tout, on va choisir l'unité de mesure avec laquelle on va travailler. Donc on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle. Et donc l'unité de longueur, on va sélectionner en centimètres. Moi j'aime bien travailler avec les centimètres. Après, si vous préférez les mètres, les millimètres, faites à votre guise. Donc j'ai fait disparaître tout à l'heure dans ma palette mon info sur l'entité. Donc je vais la réactionner. Sachez qu'ici vous pouvez retrouver les calques, les matières, etc. dont on va avoir besoin pour travailler. Alors ensuite, pour se déplacer, donc on a ici 3 axes avec lesquels on travaille. On a un petit bonhomme ici qui nous indique un petit peu l'échelle. D'ailleurs, quelle taille fait-il? Donc je vais utiliser mon mètre. Hop. Ouais, bon, à peu près 1,80 m. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, je vais revenir sur ma touche Select, donc je vais faire la barre d'espace. J'utilise les raccourcis clavier parce que aller chercher nos outils tout le temps en haut, ça peut vite devenir une perte de temps, ça peut vite devenir chiant en fait, tout simplement. Pour se déplacer, donc, il nous faut absolument une souris pour travailler sur SketchUp, parce qu'on utilise la molette. On appuie dessus pour se déplacer comme ceci, autour d'un point. Si on associe le fait d'appuyer sur la molette à la touche Shift du clavier, ça permet de se déplacer latéralement, gauche-droite, au bas, et rouler, faire tourner la molette, pardon, ça permet de zoomer, dézoomer. Voilà. Donc Shift plus molette, molette toute seule, et la faire rouler. Voilà. À partir de là, on se déplace comme ça, c'est-à-dire Shift plus molette, molette toute seule, Shift plus molette, molette toute seule, etc., etc. Voilà. On va donc commencer à tracer notre dessin. Alors, soit on fait notre tiny house directement au sol, soit on peut aussi rendre plus réel en allant chercher une remorque tiny house chez Baluchon. Donc sur leur site internet ici, on clique sur le châssis qui nous intéresse. Moi j'ai pris 6 mètres, puisque c'est un peu le standard des tiny house. On arrive sur cette page, et on vient télécharger en choisissant bien la version qui correspond à celle avec laquelle on travaille. Donc moi c'était 2019, mais il y a aussi les versions antérieures. Donc je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Et donc on va venir le copier-coller directement dans mon modèle sur lequel je travaille. D'ailleurs, SketchUp, ça demande quand même pas mal de RAM, hein, et un bon processeur. Donc c'est sûr, sur un vieil ordi, ça devient vite pénible parce que ça rame à fond. Donc là, j'ai tout sélectionné, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. On va pouvoir utiliser un autre outil qui est celui de la rotation. Parce que je voudrais mettre mon châssis dans l'autre sens. Pour cela, j'utilise le raccourci clavier, qui est la lettre Q. J'appuie, voilà, donc là j'ai mon outil de rotation qui apparaît, je clique, je viens tirer ici sur l'axe rouge, je clique à nouveau, et là j'ai la possibilité de faire 90 degrés sur mon axe vert, c'est ce qui m'intéresse. Donc pour pouvoir faire ça, il ne faut pas oublier de sélectionner ce que vous allez bouger. Ensuite, je vais vouloir le déplacer, ce produit, ce châssis. Et je vais utiliser la touche M qui correspond à l'outil déplacer, là-haut. Donc M, je clique n'importe où, et je le ramène par ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais me servir du châssis pour dessiner, ou bien, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien dessiner à côté et venir ramener tout ça ensuite sur le châssis. Faites à votre guise. J'appuie sur la barre d'espace,
outil sélectionné, je clique en dehors, ça me permet de désélectionner ce que j'avais mis en bleu. Maintenant, on va faire notre premier tracé. Donc, ici à droite, dans ma fenêtre calque, on voit deux calques qui sont apparus, donc ce sont ceux qui ont été créés par Baluchon au moment de leur dessin. Moi, je vais en créer un nouveau pour pouvoir y mettre mon solivage. Et je vais le dessiner avec l'outil rectangle R. Je vais aller dans le coin là-bas, hop, je clique et j'étire en relâchant le clic gauche. Et je clique à nouveau à l'autre extrémité. Voilà, donc là, on a une surface qui vient de se créer, mais elle n'a pas d'épaisseur. Pour cela, on va créer du volume avec la touche P qui est poussée-tirée. Quand je me mets sur la surface en question, elle devient recouverte de petits points. Si je sors, on voit que ça s'enlève. Donc ça veut dire que lorsque je suis dessus, c'est bien cette surface-là qui est active avec l'outil actuel. Donc je clique et je monte. Alors, généralement, un solivage, ça fait 10 cm d'épaisseur en moyenne. Bon, là, j'ai mes passages de roue qui vont faire moche pour notre petite vidéo. Donc, on va mettre 15 cm, comme ça, on ne les verra plus. Alors, plutôt que de galérer exactement à trouver mes 15 cm, c'est pas évident, bah, en fait, je vais simplement écrire avec mon clavier 15 et entrer. Voilà. Donc, on a bien 15 cm d'épaisseur qui se mettent automatiquement. Ensuite, Select avec la barre d'espace, triple clic sur mon élément. Ça me permet de sélectionner ensemble toutes les faces et les arêtes de mon élément, qui actuellement sont dissociées. Quand je les clique dessus, elles ne peuvent pas être ensemble. Donc, triple clic, clic droit cette fois, créer un composant. Entrée. Ce composant, une fois qu'il est créé, je vais aller le mettre dans un calque. Cela, on le trouve dans Info sur l'entité. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez la retrouver ici. Palette par défaut, Info sur l'entité. Tout comme les matières, les calques, etc. Donc, elle m'embête en bas, je vais aller la mettre en haut. Je clique ici, hop, je la remonte, voilà. Et calque, je vais sélectionner solivage. Donc, mon élément, quand je clique dessus, on voit bien qu'il apparaît sur solivage. Voilà. Ensuite, pour les murs, je sors de ma zone de sélection, je clique à l'extérieur, voilà. À nouveau, je vais prendre rectangle, je vais aller dans mon angle ici, on va commencer par la façade, et donc, comme je viens mettre mon curseur ici, par défaut, j'ai ma longueur, donc bien 600 cm, et je vais devoir déterminer ma largeur, mon épaisseur de mur. Moi, je vais partir sur une épaisseur de mur de 8 cm. Donc pareil, plutôt que de galérer à trouver les 8 cm comme ça, on va les écrire. Donc je fais 600, point virgule, 8, entrée. Voilà, j'ai ma longueur et ma largeur. Maintenant, on va donner du volume. Touche P, je viens au-dessus, ça apparaît en pointillé, voilà. Je clique et je monte. Pareil, je vais noter la hauteur exacte que je veux. 230. Entrée. Et voilà, j'ai un mur de 2,30 m. Barre d'espace, triple clic, clic droit, créer un composant. Et celui-là, je voudrais le mettre dans un nouveau calque, que je vais appeler mur nord. Alors, avant d'aller le mettre dedans, parce que j'ai vu que ça m'avait posé problème tout à l'heure, pourtant il me semblait que je faisais comme ça, hein, mais bon. On va anticiper notre mur sud qui est en face, plutôt que de tout redessiner encore une fois. Je vais simplement utiliser ma sélection actuelle, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais aller la mettre dans l'angle ici. Alors ça tombe bien parce qu'on voit que mon point d'ancrage sur mon mur actuel, il est du bon côté pour venir, hop, me mettre pile dans le coin de mon solivage. Donc ça se fait un peu de manière aimantée, hein. En fait c'est comme s'il était attiré, clac, il vient se mettre tout seul. Voilà.
J'ai fait ça parce que ça me fait gagner du temps, mais il faut pas oublier que les deux murs là, ce sont des jumeaux parfaits. Donc, à partir du moment où je vais faire des modifications dans l'un, c'est-à-dire comme faire des incisions pour créer des fenêtres et des portes par exemple, l'autre va se modifier exactement de la même manière. Or, j'ai pas envie d'avoir une symétrie entre mes deux murs avec des fenêtres et des portes exactement au même endroit. Alors, on va faire en sorte que ce ne soit plus les mêmes. Je vais donc éclater celui-là, clic droit, éclater, clic droit à nouveau, créer un composant, créer. Et cette fois, je vais pouvoir créer un nouveau calque et le mettre dedans, mur sud. Je viens dans info sur l'entité, je le mets dans mur sud. L'autre, on ne l'avait pas encore rangé, et je le mets dans mur nord. Voilà. Et donc, si tout se passe bien, en appuyant sur mes petits yeux, là en face des calques, je fais disparaître ce qui m'intéresse. Donc j'ai fait exprès de ne pas mettre les murs dans le même calque, parce que parfois quand je vais vouloir aménager l'intérieur de ma tiny, ça va bien m'arranger de pouvoir faire disparaître visuellement un mur. On va faire pareil pour les pignons. Donc R pour rectangle, je viens dans l'angle ici, je tire, je retiens que j'ai 224 de longueur. Le premier nombre correspond à la largeur que je vais devoir compléter, donc 8, point virgule, 224. Entrée. Alors j'ai mis un point, ça n'a pas marché. Oups. Point virgule, pardon, 224. Entrée. P, je clique, je tire. Alors plutôt que d'écrire 230, on va aller au plus rapidement. Je viens chercher l'angle ici, et donc ça va s'arrêter au même endroit que les autres murs. Voilà. Triple clic, créer un composant avec le clic droit, créer, et là pareil, CTRL-C, CTRL-V, hop. Donc n'oubliez pas, hein, quand vous avez quelque chose en cours, vous pouvez toujours vous déplacer avec Shift plus molette ou molette toute seule. Hein. Mon action reste toujours en cours. Et là, je clique avec mon clic gauche, je viens de déposer afin de venir sélectionner mon point d'ancrage de l'autre côté et de venir me coller ici. Hop. Et voilà, c'est fermé. Pareil, je viens l'éclater parce que je ne veux pas que ce soit le même mur que celui d'en face. Créer un nouveau composant, créer. Voilà. Donc c'est pas les mêmes, ce ne sont plus les mêmes murs. On va venir les mettre dans des nouveaux calques que je vais appeler mur chambre et mur cuisine. Donc toi, c'est mur chambre et toi, c'est dans mur cuisine. Voilà. Alors, pour ce qui est du toit, il faut savoir qu'une tiny house, il faut absolument qu'il y ait une pente quelque part pour que l'eau puisse s'évacuer. Je pourrais vous le montrer, simplement ça va prendre du temps et j'ai plein de choses à vous montrer dans cet épisode, donc je ne vais pas le faire ici. On va alors se contenter simplement de reprendre le solivage et de le mettre en toit. Donc je viens de le sélectionner ici, CTRL-C, CTRL-V, il apparaît là. Hop, je viens changer mon point d'ancrage de ce côté-là, parfait. Je viens le mettre ici. Vous avez vu, il s'est aimanté quasiment tout seul. Hein. Et voilà, donc je vais le dissocier aussi, donc en l'éclatant, et ça sera plus le même que celui du dessous. Créer un composant. Et lui, je vais le mettre dans un nouveau calque que je vais appeler le toit. Voilà. Et la boîte est fermée. Donc normalement, si j'enlève mon mur cuisine, il disparaît, d'accord. Mon mur nord, très bien. Mur sud, ok. Le mur de la chambre, très bien. Et le toit. Bon, super. Alors, à partir de là, on va pouvoir commencer des choses intéressantes comme inciser la porte, les fenêtres qui nous intéressent. Alors, j'ai pas prémédité quel type de plan d'aménagement j'allais faire, donc c'est vraiment pour vous montrer des outils. Donc ça va peut-être pas ressembler à grand chose, ça va pas être très esthétique, mais bon, c'est pas l'objet ici, on s'en fout un peu. Alors, pour y voir un peu plus clair, on peut peut-être effectivement déjà enlever le mur de la cuisine, voilà. Mur nord, pourquoi pas. Et je vais venir triple-cliquer ici, sur mon mur. C'est très important, si on veut faire des incisions dedans, d'isoler
l'élément sur lequel on travaille. De toute façon, on voit bien que tout le reste est grisé. Voilà. Je disais triple clic, je me trompe souvent, c'est pas forcément nécessaire. Double clic, c'est très bien. Voilà, ça suffit. À partir de là, on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil maître, qui correspond à la touche de raccourci T sur le clavier, pour pouvoir tracer des repères. Donc là, je voudrais que mes fenêtres, ou ma fenêtre, soit à 120 cm du sol. C'est à peu près la hauteur standard. J'écris 120. Je clique à nouveau à l'extrémité du mur, ici, et je viens tirer sur mon axe vert. Donc il faut bien faire attention sur quel axe on tire. Donc c'est sur le rouge, pardon, qu'il fallait que je tire. Si j'étais sur l'axe vert, en fait, on ne se rend pas compte, comme ça, visuellement. Hop. Mais je viens tirer vers le monsieur, en fait. Enfin, vers ma gauche. Alors moi, ce que je veux, c'est aller vers le fond, par là-bas. Donc si on ne trace pas nos repères sur le bon axe, après, le rectangle qu'on va venir tracer ensuite pour créer notre fenêtre ne pourra pas s'ancrer. Et en fait, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc quand ça ne marche pas, vous pouvez juste vous dire « Ah, peut-être que mon repère n'a pas été tracé sur le bon axe ». Je disais donc, on va mettre la fenêtre à 60 cm du bord du mur. Entrée. En haut, pareil, donc là je clique, je descends, j'écris, non on va faire comme ça, quelle hauteur de fenêtre, on va prendre plutôt dans ce sens-là, la hauteur de fenêtre, bon, on va mettre 65, entrée, et la largeur de la fenêtre, on va lui mettre 60, entrée, voilà. Donc là j'ai déterminé où va être ma fenêtre exactement, pardon. À nouveau je vais utiliser R pour le rectangle, je vais venir me mettre dans l'intersection ici, des points de repérage, et pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tracé mon rectangle. Ça va être ma future fenêtre. Pour cela, on va utiliser à nouveau l'outil pouce-étiré avec la touche P. Et attention, c'est pas le mur que je veux bouger, hein, échappe, si vous vous trompez, c'est le rectangle ici, qui se couvre de pointillés. Je clique, et là, on voit que je crée un nouvel élément, mais pas forcément. Si je me mets vraiment à ce niveau-là, on voit bien que la surface, elle change de couleur. Elle est un peu bleutée, ça fait comme un effet miroir. Si je clique, ça va disparaître, et du coup, je vais avoir ma fenêtre. Mais des fois, ça marche pas très bien, on a du mal à arriver à ce niveau-là. Donc, CTRL-Z, il y a deux autres manières de faire. Soit, eh bien, comme je connais l'épaisseur de mon mur, eh bien, à ce moment-là, je tire dans le sens où je veux que ma fenêtre disparaisse, et là, je tape 8, qui correspond aux 8 cm d'épaisseur de mon mur. Entrée, ça disparaît. La troisième possibilité, celle-là je l'aime bien aussi, on clique, pareil, on vient voilà, faire le même mouvement, et moi par contre je vais mettre mon curseur de mon outil à l'endroit où je veux que ça s'incise, c'est-à-dire sur l'arête opposée, qui est là. Pas sur celle-là, mais sur celle-là. Et en cliquant, hop, ça disparaît aussi. Voilà les trois manières de pouvoir évider un mur, et pas que, hein. On peut utiliser ça sur plein d'autres choses. Je vais donc enlever mes repères en utilisant la gomme. Je ne connais plus le raccourci clavier. Hop, je passe sur les traits en restant, en continuant de cliquer, pardon. Je relâche pas la souris. Hop, donc c'est clic gauche. Hein. Shift plus molette, zoom dézoom. Et là on va faire une porte, donc on va reprendre notre outil maître, T. Et cette fois, eh bien, on va le mettre à côté de la fenêtre, voilà, comme ça. On va mettre 50 cm, entrée. Ici, pardon, échappe. Hein. Quand il y a des bugs, vous appuyez sur échappe. Là, on va faire la largeur, je vais mettre 120. Et puis, en hauteur, eh ben, comme je veux que ma porte, elle arrive au ras ici, je vais prendre tout simplement à partir de là. J'aurais pu rajouter, je sais pas moi, 2 cm par exemple et prendre à ce niveau-là, mais moi je vais la mettre au ras. Donc CTRL-Z pour supprimer ce que vous avez fait. Très utile aussi. J'appuie sur l'arête. Ah, un petit bug. Je sais pas pourquoi. Échappe. Non. Ouais, souvent, ça, je sais pas pourquoi ça peut me faire ça. Donc avec l'outil maître, ça arrive souvent. On fait échappe, on sort de l'outil, donc moi j'appuie sur la barre d'espace et je reviens sur mon outil maître. Si des pros SketchUp savent pourquoi ça bug, je veux bien en connaître la raison. Donc, on reprend, je clique, je tire vers le haut et
je viens noter exactement ce que je veux. Donc je veux que ma hauteur de porte fasse 210. 2,10 m, j'écris, j'appuie sur Entrée. Voilà. À nouveau R pour le rectangle. Je viens dans mon coin ici, j'étire et j'utilise l'outil P, pousser, tirer. Je viens cliquer là. Donc, soit comme tout à l'heure, on voit qu'ici c'est bleuté, grisé, donc je peux cliquer, ça va marcher. Ou bien sinon, on peut encore recommencer, venir chercher notre arête ici. Voilà, par exemple. Et donc voilà, on a notre porte. Donc j'ai appuyé à l'instant sur Échappe et j'ai cliqué à l'extérieur pour sortir de ma zone. Si on avait voulu faire la même chose, mais qu'on n'avait pas isolé en double-cliquant, pardon, en double-cliquant ma zone de travail, si on était resté comme ça, ben en fait ça n'aurait pas marché. J'aurais fait mon rectangle, hop, pousser, et puis en fait, là, concrètement ça marche pas, j'ai beau me mettre sur l'arête ici, il se passe rien du tout. Donc en fait, pour pouvoir faire des incisions comme ça, il faut absolument isoler l'élément dans lequel on travaille. Donc là, je vais vouloir supprimer mes repères. Ben pareil, ils font partie de mon élément, donc je vais devoir rentrer dedans, double-clic, pour pouvoir les enlever. Voilà. Barre d'espace, j'appuie sur mon ciel bleu, je sors de ma zone. Ok, je vais remettre mon mur. Voilà. On commence à y voir un peu plus clair. Bon, vous avez compris, hein, pour la porte, les fenêtres, vous pouvez en faire autant que vous voulez, où vous voulez. Alors, on va en faire une un peu différente. Sur le mur de la cuisine, on va faire un hublot. Double-clic, ça fonctionne exactement pareil. Hop, 120. Voilà. On va la mettre à 40 cm du bord du mur. Avec un diamètre... combien on va mettre? On va mettre 50. Voilà. 50. Et donc là, on va rajouter une mesure supplémentaire. Je vais mettre 25 pour pouvoir avoir l'endroit où je vais mettre mon point pour tracer mon cercle. Voilà. Et donc le cercle, il se trouve ici, hein, dans les outils, et le raccourci, c'est C. J'appuie sur C, s'il veut bien. Comment ça se fait? C'est mon clavier qui répond pas. Voilà, donc outil C. L'intersection, elle est ici. Je vais venir tracer. Voilà. Sur la ligne, directement. Ou alors, on peut tout simplement, si on ne fait pas tous les tracés, on peut écrire le rayon, en bas à droite. Voilà. Je clique. Je viens utiliser pousser-tirer, la touche P, je clique à nouveau, et là, pareil, je vais venir chercher mon arête. Alors, pour pouvoir la chercher, il aurait fallu que j'enlève un de mes murs, soit le mur nord, soit le mur sud pour le voir, mais bon, heureusement, j'ai encore cette technique qui apparaît, ou encore, je peux mettre 8 cm pour l'épaisseur de mon mur, entrée. Voilà, j'ai un joli hublot. Donc, je vais venir enlever mes repères, tac, voilà. Hop. Donc, à chaque fois que je veux sortir, hein, c'est barre d'espace pour l'outil sélection et je clique à l'extérieur. Bon, alors ensuite, on va procéder à l'aménagement un petit peu à l'intérieur. Je vais enlever mon toit et mon mur nord. Hop, on va venir de ce côté-là. Et donc à ce moment-là, vous avez le choix, soit vous faites vos meubles totalement sur mesure, soit vous allez aller les chercher sur internet, donc ils sont accessibles gratuitement aussi sur le site SketchUp. Il y a beaucoup de gens qui dessinent et qui mettent libre de droit en fait l'accès à leur création. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Nous on va faire un peu de dessin. Donc on va commencer par quelque chose de pas trop compliqué. On va mettre un petit canapé. Donc outil rectangle, R. Je vais venir dessiner ici un rectangle qui va correspondre à la largeur et la longueur de ce que je veux pour ma banquette. Justement, j'aimerais bien qu'elle aille jusqu'au bout de mon mur. Donc on va remettre mon mur apparent, le mur nord, voilà, hop. Et je vais venir ici, comme ça me permet d'avoir des points d'ancrage. Donc on voit bien que ma longueur elle fait bien 224, hein, comme le pignon de tout à l'heure, et on va déterminer quelle largeur on souhaite. Pour être bien sur une banquette, sans que ce soit trop large, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans un espace qui est tout petit, donc on va réduire beaucoup les éléments comparés à la taille de ceux qu'on a dans une maison.
Donc on va partir plutôt sur une largeur de 55, ce qui est vachement bien, ça permet même d'avoir de la place pour s'asseoir avec un coussin dans le dos. Voilà. Donc 55, point virgule, 224, entrée. Donc là j'ai mon rectangle. P, je clique, j'étire, et là je vais mettre 45. Pour s'asseoir, c'est très bien. Triple clic, pardon. Clic droit, créer un composant. Entrée. Alors, j'ai pas encore créé le calque en question, et je vais l'appeler celui-là canapé. Entrée. Je vais mettre l'élément actuel dans le nouveau calque, donc canapé. Voilà. Et puis on va venir le modifier un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'il soit fait en angle. Voilà, donc on va entrer dans l'élément en question, double-clic, et je vais rajouter un rectangle ici, donc R, hop, j'étire, et on avait dit combien déjà en largeur? 55. 55, point virgule 45, entrée, étirer avec P, voilà. Et donc là, finalement, je me rends compte que, j'ai oublié exactement combien je voulais mettre. Bon, alors je clique, je laisse comme ça, et je vais venir placer un repère avec T. Et de là à là, moi, je souhaitais qu'il y ait... on va mettre 120. Voilà. Mon repère est ici, j'étais allée un petit peu trop loin. Je reviens sur P, je clique, et hop, je viens mettre mon curseur comme je peux, tac, sur ma ligne de repérage, et tout de suite, naturellement, mon élément vient se mettre à cet endroit-là. Je clique, espace, je sélectionne mon repérage, j'en ai plus besoin, supr, c'est une autre manière de le supprimer que la gomme. Voilà, donc là, ma banquette d'angle, elle est créée. Alors on peut vraiment ensuite rentrer dans les détails, c'est-à-dire, les angles tout carrés comme ça, j'aime pas, c'est un coup à se prendre les pieds dedans et à se faire mal. Donc, par exemple, voilà, on va essayer d'arrondir ça. Donc là, je vais mettre 5 cm ici, avec mon outil T. Voilà. Et je vais venir sélectionner un nouvel outil, arc par 2 points. Je vais en sélectionner un deuxième, et là, souvent par défaut, il propose quelque chose. Voilà, après à vous de jouer, là on voit qu'il y a courbure, elle est à 0,80 cm. Si vous mettez plus, bon, ça ira pas, nous c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, on veut que ça reste, faut que ça rentre dans notre angle. Donc là il veut plus maintenant, moi, je l'ai trop bougé. 0,80, on va mettre entrée. Voilà. Je vais utiliser à nouveau l'outil P et je vais venir sélectionner cet endroit qui est à part maintenant. Je clique et je descends. Voilà, je viens à nouveau cliquer sur l'arête en bas et hop, ça disparaît. Outil Select avec la barre d'espace, je sélectionne, je supre, hop, pareil. Et voilà, j'ai un angle cassé, beaucoup plus joli. Donc on peut faire la même chose ici, on peut en créer un nouveau carrément qui n'existait pas. On va le faire. Ça, je vais vous montrer quelques idées. 5 cm, à nouveau 5 cm, voilà. J'espère que ça a marché, je suis même pas sûre de l'avoir déjà fait. Voilà. Puis du coup, hop, on va naviguer, on va essayer de se mettre dessous. Voilà. Ouh, je suis passée à travers mon châssis. Alors des fois, si vous êtes perdu au milieu de vos éléments, ça arrive, hein, on peut se perdre au milieu de nos murs, au milieu de notre canapé. Le mieux, c'est essayer d'aller voir dans notre calque ici, et puis de rendre invisible ce dans quoi vous pensez être. Comme ça, ça vous permet d'en sortir plus vite. Donc, outil, avec la touche P, pousser, tirer, je clique, et je descends. Hop, je suis encore perdue. Et là, je viens me mettre sur l'arête du bas de mon canapé. Voilà. Et ici, si tout se passe bien, je viens cliquer à cet endroit-là, supr. Alors ça, c'était mon point de repère que j'ai supprimé. Je reclique à nouveau. Voilà. Donc ça, c'était aussi mon point de repère. Deuxième, voilà. Et donc, on a un canapé... Je suis pas sûre que ce soit si esthétique que ça. Je suis pas convaincue, je vous avoue. mais bon, hein, c'est un style. Au moins, vous voyez ce qu'on peut faire. Vous pouvez faire des serres, vous pouvez vous amuser.
Maintenant, on va créer un coussin que l'on va mettre dessus. Donc, je vais sortir de ma zone qui est isolée. Et pour ça, je vais cliquer dans mon ciel bleu. Je n'ai rien trouvé de mieux et de plus efficace. Il y a peut-être d'autres choses, hein, mais j'aime bien cette technique. Je vais venir à nouveau la sélectionner en cliquant simplement une fois avec mon clic gauche. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Elle réapparaît ici. Hop, on va aller bosser à l'extérieur. Je le dépose en cliquant gauche. Je vais éclater parce que je ne veux pas que ce soit le même composant. J'en crée un nouveau que je vais aussi mettre dans le canapé. Je double-clique pour l'isoler et là, P, pousser tirer, mais vers le bas. Donc, on a un élément qui faisait 45. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse 10 cm, mon espèce de matelas que je vais poser sur mon canapé. Donc, je vais écrire 35. Là, je suis dans l'axe, je descends, donc ça fait moins 35 cm en fait. J'écris juste 35. Entrée. Voilà, donc de là à là, finalement, on a 10 cm. C'était ce que je voulais. Échappe. Outil select avec la barre d'espace. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui date de ce qu'on a fait tout à l'heure, donc je le sélectionne, supre. Voilà, on n'en a pas besoin. Je sors de ma zone de travail en cliquant à l'extérieur. Voilà. Je vais à nouveau la sélectionner. Je vais me mettre dans un angle ici avec la touche M. Voilà, sur l'extrémité. Et je vais me déplacer pour aller la poser ici. Et voilà, j'ai mon coussin. Magnifique. Et donc, on va lui mettre une petite couleur, ce sera plus sympa. À l'intérieur, j'étais partie sur du rose bonbon, mais bon, ça faisait un peu kitsch. Quoique, c'était ce qui avait un peu plus soft, parce que les couleurs sont brutes. Hein. On peut aller chercher plein de textures sur Internet, on verra ça rapidement tout à l'heure. Allez, on va partir là-dessus. Voilà. Abricot, couleur abricot. C'est très tendance avec le printemps, là. Et puis, on va faire des petits rangements en dessous. Allez, on repart sur cet élément-là. J'ai encore triple-cliqué. Et on va tracer nos petits repères pour faire ça bien. Donc, T. Hop. Je viens cliquer, j'étire. Donc, je suis bien sur mon axe vert, qui est bien vers la droite. C'est par là que je veux aller. Je tape 2 pour 2 cm. Entrée. Je vais faire pareil partout. Donc là, je suis sur mon axe bleu. J'ai transformé le « je suis » en « chu ». « Chu » sur l'axe bleu. Ouais, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire jusqu'à la fin de la vidéo. Entrée. Voilà. 2 entrées. Et pareil ici. Voilà. Bon. Là, ça correspond à peu près à l'épaisseur des tasseaux qu'il y a en théorie derrière ma plaque de contreplaqué pour former mon meuble. Bon, vous verrez que c'est un peu plus esthétique de prendre une marge. Et là, on va mettre 35, à nouveau 2, entrée, 35, tac, 2. Bon, j'ai pas calculé exactement, je pense qu'on va pas tomber pile poil, hein, ils vont pas tous faire 35, mais bon. Voilà, il y a un plus gros tiroir que les autres au milieu. Après, vous pouvez faire vos calculs comme vous voulez, on peut simplement aussi faire genre, on va mettre des tiroirs, allez, 15 cm, 2, voilà. Bon, il y a un tiroir plus gros que l'autre là aussi. Tant pis. Et on va venir avec notre outil rectangle. Donc là, c'était des gros caissons que je voulais faire ici. Donc j'ai pris en haut, en bas, je clique. Pareil là. Ici, on a dit que c'était des tiroirs. Donc un en haut, un en bas. Hop. Et pareil, un gros caisson. Voilà. Et, oups. Je vais enlever d'ailleurs mon mur sud, il m'embête. Voilà. Je l'ai fait disparaître, c'est plus facile. Et là, avec mon outil pousser-tirer, donc P, je vais venir évider, donc en mettant mon curseur justement sur l'extrémité de mon meuble, là où je veux que ça coupe. Donc si je clique, hop, il disparaît. Ou bien, donc là je vais devoir recréer un caisson à l'intérieur pour faire ça vrai, tout beau comme il faut. Ou bien, comme je disais, on peut aussi tricher et faire genre qu'il y a un tiroir et simplement cliquer avec le pousser-tirer et venir tirer sur 1 cm. Donc j'écris 1 cm, entrée, et voilà, ça fait genre, on a un beau tiroir. Voilà, ça permet de donner un aperçu et de faire un peu moins de boulot. Mais bon, comme on est des grands travailleurs, eh ben, on va faire ça bien.
Donc, on va venir avec notre maître outil T, venir mesurer ici, pour ça, parce que j'ai un petit peu oublié déjà les mesures, donc 55 par 35 je crois. Ouais. 55 par 35. Donc, on va faire un rectangle qui fait... Oups. Voilà, ça bug, donc quand ça bug, j'appuie sur échappe, des fois je reviens sur select, hop, hop, je reviens à nouveau sur rectangle avec le R. C'est sûrement moi qui me débrouille mal, hein. Je pense pas que ce soit le logiciel qui bug en soi, mais bon. Donc on a dit 55 dans ce sens-là, c'est ça, par 35. Donc je regarde bien qu'en bas à droite, suivant mes cotations, donc quand je simule, comme ça on voit bien que 55, ça correspond à ma plus grande longueur, et donc c'est bien la première. Là on est actuellement sur 62, 61. Parce que des fois on ne sait pas où est la longueur et la largeur. Donc en simulant, comme ça on arrive à savoir laquelle correspond à laquelle. 55, point virgule, 35, entrée. Voilà, donc j'ai une nouvelle surface, je vais lui donner du volume, P, et ben du coup je sais plus combien c'est, T, 41, d'accord. Ah ben, on va faire 41, entrée. Et puis souvent un caisson ça ressort un petit peu, c'est une question d'esthétique, soit il rentre complètement, soit il sort un petit peu, moi j'aime bien quand ça sort un peu, donc on va lui rajouter un petit centimètre. Allez, soyons fous. En plus, pourquoi dis-je en plus? Maintenant, nous allons évider notre caisson. Et je vais utiliser l'outil T à nouveau pour me faire des petits repères. Là, cette fois, on va mettre un peu moins d'épaisseur pour pas qu'il soit trop lourd quand même. Hein. On va mettre 1 cm. On dit que c'est du contreplaqué, ok? 1 cm. Pareil ici et pareil là. Et puis là. Et avec l'outil rectangle, je vais venir évider tout ça. Voilà. Alors là, j'ai pas eu besoin de sélectionner mon élément pour pouvoir faire mon incision, parce que tout simplement, mon élément, pour l'instant, en fait, il est dissocié. C'est pas encore un élément, c'est pas un composant, pardon, qui a été créé. On va pouvoir le faire après, vous verrez que c'est pas un problème. Donc, je sélectionne cette zone, pouce étiré, j'appuie, enfin, je clique, je descends. Alors, si je me mets ici, on voit bien que mon fond est complètement évidé. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais garder un fond pour pouvoir mettre des affaires dedans, quand même. C'est un peu l'idée. Donc, là, on a 41 cm. On voit bien en bas à droite. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais écrire 40. J'ai pas besoin de mettre le moins, puisque j'ai axé mon outil vers le bas. Donc, le logiciel va capter que c'est forcément moins quelque chose. Donc, je mets 40. Et voilà. Il me reste donc 1 cm de fond. Je vais enlever mes petits repères. Oups. Comme j'ai passé ma gomme en fait et que l'élément il n'est pas associé, on n'a pas créé un composant, bah, du coup ça a effacé le petit truc sur lequel je suis passée. Faut être vigilant. Hein. Mais bon, vous inquiétez pas, là j'ai fait quoi? J'ai fait CTRL Z, donc j'ai annulé en fait. Hein. Donc dès qu'on fait des erreurs, CTRL Z vient à notre secours. Donc voilà, je clique, je passe, voilà, j'enlève ce qui me gêne. Après, si vous arrivez à travailler avec les repères, tant mieux. Moi, ça me gêne visuellement assez rapidement. Donc, je les enlève. Je reviens avec mon outil Select, donc barre d'espace. Et là, pour le coup, je vais triple cliquer. Et là, clic droit, créer un composant. Entrée. Et je vais le mettre dans canapé. Voilà. Et là, avec mon outil déplacer, donc la touche M, je vais venir dans mon angle. D'abord le placer, voilà, donc déjà il rentre bien dedans, normalement il dépasse de 1 cm, ben, on verra pas si j'ai mon mur, alors je vais le cacher, voilà. Donc on a bien 1 cm qui dépasse, ce que j'avais prévu justement pour le côté personnellement esthétique, hein, c'est pas forcément l'avis de tous. Donc je vais venir dans mon angle, cliquer ici, le repousser, et hop, il ressort de l'autre côté, voilà. Donc en fait, visuellement, à droite et à gauche, ben, on a quasiment la même chose, sauf que concrètement, ben, d'un côté, c'est un faux tiroir, et de l'autre côté, c'est un vrai tiroir. Voilà. Et donc, vous pouvez faire exactement la même manip pour tous les autres. Hein. Donc voilà, je clique avec mon poussé, donc touche P, 1 cm, entrée, pareil, 1 cm, entrée, etc., etc. Voilà. À vous de voir si vous faites du vrai ou du faux. Donc je voudrais supprimer cela. Voilà. Hop. Voilà. Échappe. Select. Je sors.
Et voilà mon superbe canapé. Bon, c'est un petit peu mastoc, hein. Je pense qu'on peut faire un peu plus discret. Mais il faut prendre le temps pour ça. Et là, c'est pas trop l'idée de la vidéo, surtout de vous montrer les outils. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour que je puisse vous montrer d'autres choses? Eh bien, est-ce que j'ai la place? Ouais, on va faire comme ça. Alors, bon, finalement, après réflexion, en fait, le canapé dans ce sens-là, ça me va pas. Et j'ai pas envie de tout refaire. Donc, on voit que mes deux éléments là, ils sont dissociés. Donc, je vais cliquer sur le premier, Shift, et je viens cliquer sur le deuxième. On voit bien qu'il y a un petit plus, petit moins qui est à côté de ma souris, de ma petite souris, ma petite flèche noire. Si je veux à nouveau désélectionner, je reclique. Voilà. Ok. En gardant Shift, comment on dit? Genre, j'oppresse une... Non, j'oppresse pas une touche. Je presse une touche, oui. En gardant pressé la touche Shift. Oh là là, je suis fatiguée. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné les deux, on va à nouveau créer un composant. Comme ça, quand ils vont bouger, ben, ce sera ensemble. Je les mets dans le canapé. Donc maintenant, si je clique à l'extérieur et que je clique sur le canapé, les deux sont sélectionnés ensemble. À nouveau la touche Q pour pivoter. Je clique ici, je viens de me mettre sur mon axe rouge, je bouge, je me mets sur mon axe vert ici, donc j'ai fait hop, pas bien réussi, on va recommencer. Voilà. Bon, il n'a pas voulu, mais c'est pas croyable ça, il me résiste. C'est tout un art, hein, SketchUp, hein. Il faut être patient. Voilà. Et donc, je vais venir le placer dans mon autre angle. Pour que ce soit plus facile, on va se servir du fait de pouvoir enlever visuellement certains murs. Pourquoi? Parce que je vais me mettre dans mon angle ici avec la touche M. Et je vais venir le placer ici. Oups, pas tout à fait, puisqu'il y a mon nouveau mur qui va venir après. Alors, je vais recliquer là. Donc, soit on y arrive, on voit qu'il y a des petits pointillés rouges ici pour pouvoir glisser. Donc, à ce moment-là, je mets 8 qui correspond à l'épaisseur de mon mur. Soit on va être obligé de tracer un repère à 8 cm comme ça et venir caler notre objet hop, sur cette intersection. Voilà, il y a plusieurs choses qui existent, qui sont possibles. Donc, si je remets visible mon mur, voilà, on arrive à fleur, c'est très bien. Bon, ok. Et donc, ce que je viens de vous montrer, en fait, vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour créer tous vos meubles, en fait. Que ce soit la cuisine, la chambre, etc. Alors, pour faire la mezzanine, voilà, c'est un peu plus complexe, il y a plus de dessins à faire, par contre, on reste sur les mêmes bases. Donc, je ne vais pas le montrer là, mais je pense que, bon, normalement, vous devriez pouvoir y arriver comme ça. On va faire très rapidement une petite table et puis je vais vous montrer comment on va venir télécharger des éléments en 3 dimensions qui sont déjà faits. Donc ici, je vais mettre une table à 90 en lévitation parce que c'est cool. Voilà, hop. Donc avec mon rectangle, donc là on voit bien j'ai ma longueur et mon épaisseur qui apparaissent, suivant sur quel axe je travaille. Donc soit on saisit l'épaisseur, la longueur, la largeur. Là c'est la longueur et l'épaisseur. Donc je voudrais, on voit 289, ça fait un peu grand en bas, donc je vais mettre 180, point virgule, et une épaisseur de 4 cm, entrée. P, je viens tirer, et là, pour le coup, je veux une largeur de 55 cm. C'est largement suffisant pour un plan de travail, pour une cuisine. On évite de mettre du 60-65 comme le standard dans les maisons, qui sont des fourre-tout à bordel en plus, parce que quand il faut aller brasser au fond du meuble pour aller chercher notre paquet de pâtes, c'est vraiment pas très rigolo. Donc 50-55 cm, c'est largement suffisant. Triple clic, clic droit, créer un composant, entrée, et on va le mettre dans cuisine. Voilà. Cuisine, hop. Et lui, on va lui mettre une petite couleur bois. Allez, comme ça. Et là, je me rends compte que bon, ça va, hein, c'est potable, mais c'est pas vraiment le bois que j'avais imaginé sur mon plan de travail. Du coup, on va pouvoir aller sur Internet chercher des textures. Alors, ça se passe ici. Moi, je travaille avec SketchUp
Texture Club. Et il suffit également de s'inscrire. Vous avez le droit à des textures gratuites, donc il y en a plein. Voilà. Et c'est une vingtaine, je crois, par jour. Donc le quota se renouvelle toutes les 24 heures, en gros. Alors moi j'étais allée dans quoi tout à l'heure? J'ai perdu ce que j'avais mis. Wood. Ah non, c'était Wood Floor. Hop. Voilà. Un parquet, ben là ça me semble bien. Hop. Et voilà. Donc certaines textures ne sont pas accessibles pour les comptes qui ne sont pas inscrits en tant que payants, mais il y en a certains qui sont accessibles pour tout le monde, donc les free users. Je suis une free user, et donc je clique et je viens télécharger... Ah, bah je suis plus connectée. Excusez-moi. Je clique et je viens télécharger la texture en question. Moi, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, elle apparaît dans comme on voyait, dans un fichier qui est compressé. Donc, il suffit d'aller ouvrir le fichier et de récupérer l'image texture en question qui est dedans. Une fois que c'est fait, là voilà, donc moi, elle est ici. Donc, je vais retourner sur mon espace de travail, là. Je vais ouvrir ma petite fenêtre et je vais venir glisser la texture. Voilà. Juste tout simplement dedans. Hop. Et donc pour pouvoir récupérer la texture et l'appliquer ailleurs, je viens éclater le truc en question là. Voilà. Select, je sors. Et je viens utiliser ma pipette. Hop. Et voilà. Et donc ça me permet de venir l'appliquer directement. Voilà, donc ça vous pouvez le faire avec toutes les textures, il y a vraiment un tas de choses, c'est assez complet quand même. Hein. Voilà, des pavés, tout ce que vous voulez. Bon, si vous voulez mettre des pavés dans votre tiny, c'est à vous de voir, vous risquez d'arriver très vite au poids limite, mais bon. Hop. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire, et puis ben, si je veux rajouter des éléments tout faits, tout jolis, et que j'ai un peu la flemme de dessiner, parce que vous avez vu, ça prend beaucoup de temps, je peux aller sur un site qui s'appelle 3D Warehouse. Donc là, chaise haute. Bah, je vous lis une chaise haute tout à l'heure. Donc du rose. Voilà, des roses, c'est joli le rose. Chaise, c'est celle-là. Hop, je viens l'ouvrir. Là, voilà. Je viens la sélectionner. CTRL-C, comme tout à l'heure avec le châssis. Je viens sur mon modèle et je fais CTRL-V. Elle va apparaître. Tadam! Là voilà. Donc bon, en rose ou pas, si je veux changer la couleur, eh bien donc là j'ai double-cliqué, je vois qu'il y a deux entités différentes, alors je double-clique encore, alors là je vois que c'est une multitude de points, alors là on va quadruple-cliquer pour essayer de tout sélectionner, voilà, et on va lui mettre une autre couleur, alors je sais pas... On va peut-être mettre la même que tout à l'heure. Bah tiens, justement, si je sais plus laquelle c'est, eh ben, je vais utiliser ma pipette. Hop, voilà, comme ça j'ai exactement la même. Et clic gauche. Et voilà, j'ai une belle chaise abricot. Je vais maintenant la déplacer avec la touche M. Je viens la prendre ici à l'extrémité. Je vois que même il y a des petits pieds qui sont encore plus en dessous. Bon, ça c'est vraiment chipoté hein, au millimètre près, mais bon. Et pour la placer vraiment sur ma surface, voilà, on voit sur la face. Je clique, je dépose. Et là, je vais faire pivoter dans le bon sens pour pouvoir la mettre sous ma table. Donc j'ai utilisé la touche Q. Hop, je viens à nouveau tracer avec mon axe rouge, là, je clique. Je fais pivoter de 180 degrés cette fois, à nouveau sur mon axe rouge, je clique. Voilà. On va enlever les murs histoire d'y voir un peu plus clair. Hop. Ah, tiens, il y a eu un petit bug de coloration. Bon, elle est framboise et abricot, ma chaise. Je vais à nouveau utiliser M pour venir la déplacer sous ma table. Ah, bon, la chaise est un peu grande et un peu haute. Ah ben c'est pas grave, on va faire une mise à l'échelle qui est ici. Alors j'ai pas le raccourci en tête là. Et on va venir sur un sur une des diagonales là, parce que si je fais en haut ou en bas, ça déforme complètement la chaise. Échappe. Je vais venir ici, par exemple, voilà. Et voilà. Bon,
Ça modifie toute la taille de la chaise, à vous de voir si vous la voulez moins haute, plus large, voilà, à vous d'adjuster. Donc elle me va comme ça, du coup je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Hop. Où est-elle? Ah non, j'en ai fait 2. Du coup il y en a même 3. Voilà, je vais supprimer. Voilà. Donc j'ai mes 2 chaises. Bon, ça fait un petit peu vide hein, dans la salle. mais voilà, ça prend du temps, donc on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, bien sûr. Mais déjà, ça vous permet quand même d'avoir pas mal d'éléments pour commencer à vous amuser, et c'était justement le but de cette vidéo. Allez, on va mettre un tout petit peu de couleur pour terminer. Hop, voilà, tac, tac. Alors là, je sais pas si vous avez vu la différence, c'est que celle-là, comme c'était un élément qui était à part, les portes ici, elles font partie du grand canapé. Celui-là, on l'a créé tout à l'heure. Hein. On voit bien, voilà, c'est autre chose. Du coup, quand je l'ai sélectionné, bah, en fait, il m'a coloré absolument tout l'élément. Voilà. Alors qu'ici, bah, on a juste la face de la porte qui a été colorée. Donc si je veux vraiment le faire complètement, je clique sur ma matière, là, et puis je vais venir ici. Hop, hop, voilà. Donc ça prend du temps. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là. Et puis, bah, je vous souhaite de très bien vous amuser et puis de trouver un aménagement qui vous appellera à nager dans le bonheur prochainement à l'issue bah, d'un futur chantier, quoi, pour commencer à bien vivre dans votre chez vous. Bon, il est 20h30. Ça fait 4 fois que j'ai recommencé mon épisode. J'ai faim, je suis fatiguée. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. À bientôt!